Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la base d'orientation et le déplacement en forêt sans boussole ni GPS. Je vais proposer un exercice qui va vous permettre de devenir plus autonome lors de vos déplacements en forêt. Et que ça pourrait même vous être utile si un jour vous vous perdez. Il y a bien la bonne vieille méthode avec une montre à cadran, mais qui porte encore ce genre de montre en 2019? Donc on va passer droit sur cette méthode et on va tout de suite passer à comment trouver le nord avec le soleil. Dans le fond, pour ça, il vous suffit de planter un bâton d'environ 1 mètre à angle droit au sol. C'est important que le bâton soit droit, qu'il y ait environ 1 mètre. Vous pouvez voir, le mien n'est pas droit, il y a moins d'1 mètre. Je l'ai récupéré au sol, comme ça, sans couper, donc on peut peut-être avoir des problèmes de précision. C'est pas grave, vous allez comprendre la méthode quand même. On le plante au sol, angle droit, c'est bien important. On va placer un repère sur l'ombre portée. On attend 15 à 20 minutes. Plus vous attendez, plus la méthode va être précise. Le minimum, c'est 15-20 minutes. Comme vous pouvez voir, l'ombre s'est déplacée du repère. On va attendre encore un petit peu pour être plus de précision. Là. Et on est bien parti. Ensuite, apposez un second repère sur la nouvelle ombre portée. Prenez un bâton et reliez ces deux repères. Cela vous donnera l'axe Est-Ouest, la première marque indiquant l'Ouest. Il vous suffit ensuite d'installer un autre bâton afin de former une croix pour obtenir la direction du nord et du sud. En utilisant le truc mémotechnique NOSE, il vous sera aisé de placer le nord et le sud sur le nouvel axe. Vous pouvez vérifier l'exactitude avec une boussole. Comme vous le verrez, cette méthode est assez précise. Comme vous voyez, on a quelques degrés d'erreur. C'est causé par le fait qu'on n'a pas utilisé un bâton long. Plus le bâton est long, plus l'ombre portée il va y avoir des écarts avec le temps. Là. Donc, plus ça va être précis. On n'a pas attendu longtemps non plus, mais ça vous démontre quand même l'efficacité de la méthode. Là. La nuit, vous pouvez utiliser la lune et l'étoile polaire pour vous repérer. Il s'agit en fait de l'étoile de queue de la petite ours. Pour la localiser, c'est quand même facile. Vous trouvez la grande ours est prolongée de 5 fois la distance qui sépare les deux étoiles formant le côté du chaudron. Elle est en ligne droite avec cet axe. Elle indique le nord géographique et ne se déplace pas dans le ciel, donc c'est très fiable. Il vous suffit ensuite de reporter la position dans le ciel avec un repère terrestre. Pour ce qui est du repérage avec la Lune, la méthode est un peu plus complexe à mettre en œuvre, puisque vous devez connaître l'heure solaire et mémoriser un tableau indiquant la position de celle-ci, selon l'heure et la phase lunaire. Bref, cette méthode fera probablement l'objet d'une autre vidéo, puisque c'est une méthode qui est complexe en elle-même. Maintenant que vous connaissez la position des points cardinaux, il sera beaucoup plus facile pour vous de dessiner une carte du secteur où vous vous trouvez en y indiquant les sentiers connus, les routes, les montagnes, ruisseaux, tous les repères géographiques finalement qui sont utiles. Je vous suggère d'ailleurs d'aller faire cet exercice dans un boisé que vous connaissez bien afin de vous familiariser avec la méthode qui constitue une expérience parfaite pour simuler les bases d'orientation sans boussole. Une fois que vous possédez une carte du secteur et que vous connaissez la position du nord, pourquoi ne pas apprendre à vous déplacer en ligne droite? Notez un point de repère à votre position actuelle, tracez une ligne sur le sol pointant vers le nord ou envers la direction dans laquelle vous souhaitez voyager. Utilisez la ligne que vous venez de tracer pour identifier un point de repère dans cette direction. Le repère devrait être facilement visible dans votre champ de vision. Marchez vers le point de repère. Lorsque vous arrivez au point de repère, tracez une ligne sur le sol qui pointe vers votre position précédente. Utilisez la nouvelle ligne pour rechercher un nouveau point de repère. Continuez comme cela pour continuer votre trajet qui devrait être plutôt droit. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est relativement facile à faire en fait. Puis plus vous prenez les repères proches, ça va être plus long, mais ça va être quand même relativement facile de faire du point A au point B. Facilement. C'est un exemple, si vous voulez relier un lac à une route que vous connaissez sur votre carte avec les points cardinaux, vous savez où vous êtes. Ça pourrait être facile pour vous rendre là sans boussole, etc. Je vous suggère de pratiquer cette méthode avec la carte que vous venez de dessiner afin de rejoindre un plan d'eau, un sentier, etc. Si malgré tout vous vous perdez, encore un truc mémotechnique pour vous indiquer quoi faire. Stop, le S pour s'arrêter, le T pour think. Pensez donc au terrain parcouru, aux indices qui pourraient vous aider à retrouver votre chemin. Le O pour observer, c'est-à-dire regarder autour de vous, repérez tous les indices qui pourraient vous être utiles. Des tours de transmission, des lacs, des montagnes, un ruisseau, un gros rocher, bref, des éléments qui sont intéressants à poser sur votre carte. Le P pour planifier. Donc, soit que vous préparez un abri afin d'y passer un moment, vous savez que les chances de vous faire retrouver par les secours, si vous ne vous déplacez pas, sont quand même relativement grandes et rapides. Planifiez de vous déplacer si vous croyez être capable de retrouver votre chemin, donc vous n'êtes pas trop perdu. Aussi, planifiez une façon de vous faire repérer un feu, un gros signe SOS, quelque chose dans ce genre-là, ça fait partie du planifié. C'est bien certain que si vous croisez un cours d'eau, en descendre son cours peut être une bonne idée, car la plupart des villes, villages, agglomérations urbaines sont bâties tout près ou le long des cours d'eau. Ça augmente aussi vos chances de rencontrer un pont, une route, un sentier, etc.
Pour ce qui est de l'affirmation que la mousse pousse juste sur le côté nord des arbres, que les arbres ils sont penchés dans le sens des vents dominants et que les feuilles courent après le soleil, en fait, il faut en prendre en laisser pour ce genre d'affirmation-là. Simplement, ça change avec le milieu dont vous vous trouvez. S'il y a une montagne qui fait de l'ombre du mauvais côté de l'arbre, la mousse ne sera pas juste du côté nord, ça dépend aussi des espèces. Donc, c'est des méthodes qui demandent beaucoup plus de connaissance du milieu, beaucoup plus de connaissance des espèces. On ne parle pas ici de navigation de base, en fait. Bref, aujourd'hui, cette vidéo-là, c'était une courte introduction qui va avoir des suites. Je vous annonce tout de suite que la suite, ça va être une vidéo qui va parler des signes de piste. Donc, le déplacement en forêt, signe de piste, leur utilité, quel signe utiliser, à quoi ça sert, etc. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et puis partagez-la. Merci.